Le livre de Jachère ou le livre du juste. Lecture de la section de l'Eklecha, livre de la Genèse, chapitre 16. Vers la même époque, Kedorlaomer, roi d'Élam, envoya un message au roi qui demeurait autour de lui, savoir à Nemrod, roi de Sénahar, qui était sous son obéissance, à ses alliés, Tadal, roi des nations, et Ariok, roi des Lazars, leur faisant dire, venez m'aider à châtier les villes de la terre de Sodome, parce qu'elles sont en révolte contre moi depuis 13 ans. Et ces 4 rois se mirent en campagne avec leurs troupes, environ 800 000 hommes, et ils tuaient tous ceux qu'ils rencontraient sur leur chemin. Et les 5 rois suivants s'avancèrent contre eux. Sénahab, roi d'Adama, Séméber, roi de Séboïm, Bara, roi de Sodome, Bersa, roi de Gomorre, Bala, roi de Ségor, et ils se rencontrèrent dans la vallée de Sétim. Dans la mêlée de ces 9 rois, ceux de Sodome et de Gomorre furent défaits par les rois d'Élam, et ils prirent la fuite. Or, la vallée de Sétim était pleine de puits de bitume, dans lesquels tombèrent les rois de Sodome avec leurs guerriers, poursuivis par les rois d'Élam. Et ceux qui échappèrent se sauvèrent dans les montagnes. Les rois d'Élam, en poursuivant l'ennemi, arrivèrent jusqu'à la terre de Sodome, dont ils pillèrent toutes les villes. Ils emmenèrent aussi prisonniers Lot, neveu d'Abraham, et prirent toutes ses richesses et rentrèrent dans leur pays. Or, un serviteur d'Abraham, Oni, qui avait été présent à la bataille, vint raconter à Abraham tout ce qui était arrivé. Abraham, en apprenant la captivité de son neveu Lot, se leva aussitôt avec ses hommes au nombre de 318 et se mit cette nuit-là même à la poursuite des 4 rois et les vainquit. Toutes leurs armées périrent par les hommes d'Abraham, hormis les 4 rois qui s'enfuirent chacun de notre côté. Abraham rapporta tout le butin qui avait été fait sur Sodome et ramena pareillement Lot avec toutes ses richesses, leurs femmes et leurs jeunes enfants. Lorsqu'ils s'en retournaient par la vallée de Sétim, Bara, roi de Sodome, et ceux qui restaient de ses gens, sortirent des puits de bitume et allèrent au-devant de lui et de sa troupe. Pareillement, Adoni-Sédek ou Melchisédek, roi de Jérusalem, qui est le même personnage que Sem, fils de Noé, sortit au-devant d'Abraham, lui apportant du pain et du vin, et ils s'assirent ensemble dans la vallée du roi. Adoni-Sédek ou Melchisédek bénit Abraham, et Abraham lui offrit la dîme de tout le butin qu'il avait enlevé à ses ennemis, car Adoni-Sédek ou Melchisédek était prêtre devant Dieu. Cependant, les rois de Sodome et de Gomorre s'approchèrent d'Abraham et le supplièrent, disant, « Rends-nous les captifs que tu as ramenés et garde tout le bien pour toi et pour tes gens. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Vive Jéhovah qui a créé le ciel et la terre, qui m'a préservé de tant de dangers et qui en ce jour a livré mes ennemis entre mes mains. Si je retiens quoi que ce soit de tout ce qui vous appartient, afin que vous ne vantiez pas plus tard, disant, c'est nous qui avons enrichi Abraham par l'abandon de notre bien. Jéhovah, mon Dieu, en qui je me confie, m'a fait cette promesse. Tu n'éprouveras jamais de besoin, car j'enverrai ma bénédiction dans toutes les œuvres de tes mains. Et maintenant, prenez tout ce qui est à vous et retirez-vous. Vive Jéhovah! Je ne retiendrai ni une âme,
ni un cordon de chaussure, ni un fil. Excepté toutefois ce que mes gens ont pris pour leur nourriture et la part du butin qui revient à mes alliés, Aner, Escor et Mambré. Et il les congédia en leur recommandant l'eau qui s'en retourna aussi à Sodome. Et Abraham revint avec les siens au lieu de son habitation dans les chenets de Morée, qui est à Hébron. En ce temps-là, Jéhovah apparut à Abraham encore une fois à Hébron et il lui dit, « Sois tranquille, une grande récompense t'est réservée devant moi, car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que je t'ai multiplié et béni, et je rendrai ta race semblable aux étoiles du ciel, qui ne peuvent être ni mesurées ni comptées. Et je donnerai à tes enfants pour possession éternelle tous ces pays que tu vois de tes yeux. Seulement, sois courageux et persévérant pour marcher en ma présence et être parfait. » Dans la 78e année de la vie d'Abraham mourut Réhu, fils de Phaleg, et tous les jours de Réhu furent de 239 ans. Abraham était âgé de 85 ans et demeurait depuis 10 ans dans le pays de Canaan. Lorsque Saraï, voyant qu'elle était toujours stérile, prit Agar, dont Pharaon lui avait fait présent, et l'amena à son mari en lui disant, « Voici ma servante, prends-la pour femme, afin que je puisse avoir des enfants par elle. » Car elle avait enseigné à Agar la connaissance de Jéhovah et les œuvres qu'il agrée, et Agar n'en négligeait aucune. Et Abraham consentait à ce que demandait Sarah, prit pour femme sa servante Agar. Mais celle-ci, voyant qu'elle avait conçu, s'en réjouit beaucoup et n'en plus d'estime pour sa maîtresse, car elle pensait au fond de son cœur, ceci n'arrive que parce que je vaux mieux qu'elle devant Jéhovah, qui a voulu m'accorder la fécondité après peu de jours. Et Saraï, voyant qu'Agar était enceinte, en devint jalouse. Elle dit alors à Abraham, « Le tort que j'éprouve est dans ton fait, car lorsque tu priais Jéhovah de te donner des enfants, pourquoi n'as-tu pas demandé d'en avoir de moi? Et quand en ta présence, Agar méprise mes paroles, parce qu'elle s'enorgueillit de sa grossesse, pourquoi ne la reprends-tu pas? Puisque tu me traites ainsi, que Jéhovah juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici que ta servante est en ton pouvoir, dispose d'elle selon qu'il te plaît. » Et Saraï lui fit endurer tant de souffrances qu'elle s'enfuit au désert. Mais un ange de Jéhovah vint trouver Agar au lieu où elle s'était réfugiée et lui dit, « Sois sans crainte, car je multiplierai ta postérité. Et voici que tu mettras au monde un fils, et tu le nommeras Ismaël. Maintenant, retourne vers Saraï ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » Et Agar appela ce lieu où se trouve un puits du vivant qui m'a regardé. Ce puits est entre Kadé et Barad. Et à l'heure même, Agar retourna à la maison de sa maîtresse. Lorsque son terme fut arrivé, elle enfanta un fils à Abraham, qui le nomma Ismaël. Abraham était âgé de 85 ans lors de sa naissance.